Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Malgré sujet. les inconvénients existants, le moteur diesel présente une longue liste d'avantages. Cela lui permet d'être une priorité pour l'acheteur lors de l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion. Les moteurs diesel sont appréciés pour leur fiabilité, leur durabilité et leur grande praticité d'utilisation. Si les règles d'entretien et de maintenance sont respectées, la durée de vie d'un moteur diesel peut largement dépasser celle d'un moteur à essence. L'une des faiblesses du moteur diesel est son exigence élevée en matière de qualité du carburant diesel. Ce problème aurait pu être facilement évité si les automobilistes avaient utilisé un carburant de qualité. Mais la question se pose plutôt pour les fabricants. L'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité entraîne une baisse de l'efficacité et des performances des injecteurs. L'état de l'ensemble du système d'alimentation en carburant s'en ressent. Pour que ces éléments nécessaires à l'atomisation du carburant dans un moteur diesel fonctionnent correctement, il convient de les contrôler périodiquement et de les nettoyer si nécessaire. Cause de contamination. Avant de nettoyer les atomiseurs, il est nécessaire de comprendre pourquoi la contamination se produit. Les automobilistes attentifs seront ainsi en mesure d'exclure un certain nombre de facteurs provocateurs, ou du moins de minimiser leur impact sur les injecteurs diesel. Lorsqu'il utilise activement un moteur diesel, le conducteur doit se rendre fréquemment dans des stations-service. Or, la qualité de notre carburant diesel est loin d'être idéale. Certains proposent d'abord du carburant de qualité inférieure, d'autres le diluent, utilisent différents additifs et d'autres méthodes de réduction des coûts. Les injecteurs sont déjà soumis à une charge constante en raison de la température et de la pression élevée. Si l'on ajoute à cela l'impact d'un carburant de mauvaise qualité, même les pulvérisateurs les plus coûteux seront affectés. La combustion du carburant entraîne la formation progressive de dépôts de carbone. C'est ce qui se déposait à la surface de l'injecteur, empêchant son fonctionnement normal. Parallèlement, l'alimentation en carburant est perturbée. Il existe une catégorie d'automobilistes qui ignorent totalement les recommandations de rinçage périodique, même par les méthodes les plus simples. Si vous adoptez une telle position à l'égard de votre moteur diesel, il y a une forte probabilité de déformation de certains composants des injecteurs. En conséquence, le carburant sera moins bon et ne sera pas fourni dans sa totalité, le rendement du moteur diminuera et la consommation augmentera. La mauvaise qualité du carburant est considérée comme la principale raison de la contamination progressive des pulvérisateurs de carburant. Plus la composition est mauvaise, plus les injecteurs se dégradent rapidement. Certes, les injecteurs actuels, devenus électromagnétiques, ont des caractéristiques améliorées et résistent mieux à l'encrassement. Mais même ces injecteurs ne peuvent pas résister aux facteurs qui les provoquent. La combinaison d'influences négatives telles que la température, la pression et la mauvaise qualité du carburant produit progressivement un produit mécanique et une couche de dépôt sous forme de carbone. Lorsque le moteur chaud est arrêté, tous les systèmes cessent de fonctionner. Cependant, le carburant résiduel continue de se déposer ou de coller aux composants de l'atomiseur. Progressivement, cela conduit à l'apparition d'une couche assez épaisse qui ressemble à une couche de laque. Cette couche a un effet négatif sur les canaux par lesquels le carburant s'écoulait. Si une couche de 5 microns d'épaisseur adhérée au gicleur, le débit sera réduit d'environ 25%. Et plus la couche s'accumule, plus le moteur diesel fonctionne mal. Tout cela indique clairement que les injecteurs doivent être nettoyés périodiquement. Même avec l'aide de spécialistes, dont les services sont payants. Ce sera toujours moins cher qu'une réparation du moteur due à un encrassement important et à l'usure des pulvérisateurs de carburant. Plus la machine est utilisée fréquemment et plus le carburant utilisé est de qualité médiocre, plus il est recommandé de procéder à un nettoyage régulier. L'installation d'éléments filtrants constitue une mesure supplémentaire de protection contre la contamination. Ils sont placés directement dans la conduite de carburant du moteur diesel ou dans l'injecteur. Signe de contamination. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans des centres de service pour diagnostiquer les types d'injecteurs diesel, en payant un supplément. Pour les services d'artisans. Plusieurs signes caractéristiques indiquent que les atomiseurs sont déjà en crasse et qu'ils doivent être nettoyés au plus vite. Si vous connaissez ces signes, vous pourrez détecter le problème à temps et minimiser ainsi les éventuelles conséquences négatives. Lors du contrôle de vos injecteurs diesel, prêtez attention aux caractéristiques suivantes. Le moteur commence à se comporter de manière instable au ralenti,
le comportement au démarrage du moteur diesel se dégradait sensiblement par tous les temps, le moteur diesel réagit moins bien lorsque l'on appuie sur la pédale d'accélérateur, la dynamique de la voiture diminue sensiblement, lorsque on appuie fortement sur la pédale d'accélérateur, on observe un décrochage, parallèlement à la diminution de l'efficacité, la consommation de carburant diesel augmente, le système d'échappement émet des bruits et des craquements, les gaz d'échappement produits se caractérisent par une toxicité accrue. Il y a des signes caractéristiques de la pêche à la traîne, une épaisse fumée noire s'échapper du tuyau d'échappement. Pendant la période chaude, tous ces symptômes ne sont pas aussi expressifs et actifs que pendant les premières gelées. Cela est dû au fait que pendant la période hivernale, le taux d'évaporation du carburant diesel diminue. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes d'obstruction des buses, il convient de les vérifier. Si nécessaire, ils doivent être nettoyés par la méthode qui vous convient le mieux. Si vous ignorez les symptômes d'encrassement des atomiseurs de carburant diesel, les injecteurs et les soupapes internes se boucheront. Et l'aiguille de verrouillage s'usera. Dans le même temps, l'atomiseur sera menace de déformation en raison de la température élevée. Dans une telle situation, un simple rinçage n'aura pas l'effet escompte. Il sera nécessaire de changer complètement les buses usées. Le rinçage ou le nettoyage est utile dans les situations où le niveau de dépôt sur les injecteurs est encore relativement faible. Cette opération permet d'éliminer les dépôts formes et de prolonger la durée de vie des atomiseurs installés. Étant donné que les pièces coûtent cher, le meilleur moyen d'économiser de l'argent est de procéder à des diagnostics en temps utile. Et à des nettoyages préventifs. Méthode de nettoyage. Il existe plusieurs façons de nettoyer les pulvérisateurs de carburant utilisés sur les moteurs diesel. Certaines sont réalisées de manière autonome, d'autres nécessitent l'intervention de spécialistes du profil concerne. Toutes les méthodes peuvent être classées en 4 catégories: méthode manuelle, ultrasonique, l'utilisation d'un banc, l'utilisation d'additifs. Il est nécessaire d'examiner séparément les particularités de l'application de chacune des méthodes présentées. Lire aussi, auto-installation des feux de courtoisie dans une salle d'exposition automobile, utilisation des ultrasons, le lavage des injecteurs du moteur diesel à domicile ou dans un garage n'est certainement pas possible. Cette technique appartient à la catégorie des services professionnels. Oui, en théorie, le propriétaire de la voiture peut dépenser de l'argent, acheter une installation spéciale et, avec son aide, nettoyer les injecteurs pollués. Mais personne ne s'engagera dans une telle démarche. La raison en est banale. Le coût d'une installation à ultrasons est estimé à plusieurs milliers de dollars. Pour nettoyer les injecteurs à l'aide d'ultrasons, il faut d'abord les démonter du moteur du véhicule, puis les placer dans un réservoir spécial contenant du liquide. L'appareil à ultrasons est ensuite mis en marche. Les vibrations créées au cours de ce processus contribuent à la destruction des dépôts sur les buses des atomiseurs. La méthode des ultrasons est plus efficace et plus performante. En peu de temps, il est possible de se débarrasser des contaminants les plus complexes et des dépôts les plus denses. Si vous souhaitez nettoyer vos injecteurs diesel à l'aide d'un appareil à ultrasons, vous devrez trouver un centre d'entretien automobile qui propose les services appropriés. Les prix sont différents et peuvent varier considérablement. Nettoyage à l'aide d'un support après avoir pu vérifier leurs injecteurs sur le diesel, confirmant le fait de la formation de dépôts. Sur les atomiseurs, de nombreuses personnes recherchent des méthodes efficaces pour restaurer les performances des éléments du moteur diesel. L'une d'entre elles est, à juste titre, le nettoyage à l'aide d'une béquille. Il s'agit également d'un équipement professionnel, qui implique de contacter un centre de service profil. Le service est un peu moins cher que l'exposition aux ultrasons, mais le prix également un peu moins élevé. L'essentiel du nettoyage consiste à relier les atomiseurs démontés de l'huile solaire à un support spécial. Celui-ci fournit un liquide de nettoyage sous haute pression, qui passe à travers les buses en circulant. Cela permet de se débarrasser de la suie et d'autres dépôts causés par le fonctionnement prolongé du groupe diesel. Application d'additifs. Il s'agit d'une option lorsque le rinçage des injecteurs de carburant est effectué de manière indépendante, sans démonter le moteur diesel pour retirer les pulvérisateurs. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'enlever les éléments pour les nettoyer. Il existe des additifs spéciaux qui sont ajoutés au carburant. De plus, ils sont produits par presque tous les fabricants d'additifs, depuis les plus populaires et les plus demandés jusqu'aux marques totalement inconnues. Le principe de fonctionnement des additifs est le suivant: lorsqu'ils sont ajoutés au réservoir de carburant,
le carburant diesel reçoit une partie des composants de nettoyage. Lorsqu'il passe dans l'injecteur, il le nettoie sans perturber le processus d'atomisation et de formation du mélange air-carburant. Les additifs sont très appréciés des automobilistes. Mais les experts sont extrêmement prudents quant aux additifs en tant que tels. Et en particulier sur les moyens censés nettoyer le système d'alimentation en carburant et débarrasser les injecteurs des dépôts de carbone. Il est important de comprendre qu'officiellement, l'efficacité des additifs destinés aux injecteurs n'a été prouvée et confirmée par personne. Les sceptiques sont persuadés que l'effet nettoyant n'est qu'une manœuvre publicitaire destinée à faire de l'argent sur le dos des personnes crédules. Si vous décidez d'essayer l'additif, commencez par choisir un produit de qualité qui a fait ses preuves et dont les commentaires sont positifs. La préparation doit être versée conformément aux instructions. Chaque fabricant a ses propres exigences. Mais l'essentiel est de verser la substance dans le réservoir de carburant et de conduire pendant un certain temps. Si les additifs fonctionnent, ils ne permettent de se débarrasser que de dépôts mineurs. Vous pouvez utiliser des moyens de prévention éprouvés. Mais déjà après avoir effectué un nettoyage au stand, aux ultrasons ou à la main, vous ne risquez pas de faire grand-chose avec un seul de ces moyens. Il est peu probable que vous fassiez beaucoup de dégâts avec un seul flacon. Mais il n'est pas utile de verser régulièrement des additifs dans le carburant, même s'ils ne sont pas de la meilleure qualité. Cela peut avoir des conséquences désagréables et imprévisibles. Méthode manuelle. Il ne faut pas oublier que l'injecteur de carburant, installé dans la conception de tout moteur diesel, est un composant très délicat. C'est pourquoi le nettoyage manuel des injecteurs doit être effectué avec le plus grand soin, en respectant les techniques de démontage et d'installation. La méthode de nettoyage manuel utilise différents nettoyants, chacun d'entre eux étant accompagné d'un manuel d'instruction de taille fourni par le fabricant. En respectant toutes les règles et en n'enfreignant pas la séquence des opérations, l'auto-lavage manuel peut donner d'excellents résultats. Si les résultats du contrôle des injecteurs d'un moteur diesel ont révélé des signes caractéristiques d'une contamination de l'atomiseur, vous pouvez essayer de résoudre le problème vous-même. Nuance du lavage autonome. Les automobilistes eux-mêmes constatent que le niveau d'efficacité de l'auto-nettoyage est inférieur aux méthodes professionnelles, qui impliquent l'utilisation de bancs ou d'installations à ultrasons. Cela n'empêche pas les automobilistes de préférer prendre les choses en main. La raison de cette décision est fondamentalement la même. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour l'entretien de la voiture. En outre, il existe une catégorie de propriétaires de voitures qui souhaitent simplement essayer quelque chose de nouveau et acquérir une expérience supplémentaire. Pour un nettoyage indépendant de l'atomiseur diesel, il faut préparer le matériel et les outils, démonter les injecteurs, rincer les éléments, réinstaller. Il n'y a rien de compliqué en termes d'installation. Agissez dans l'ordre inverse du démontage. N'oubliez pas, lorsque vous remettez l'atomiseur en place, de le lubrifier avec une petite quantité de carburant ou d'huile. Cela évitera l'apparition éventuelle de foyers de corrosion. Examinons maintenant séparément les autres points de l'auto-nettoyage de l'injecteur de gazole. Outils et matériaux. Si vous envisagez de nettoyer les injecteurs diesel de vos propres mains, prenez soin de préparer à l'avance tout ce qui est nécessaire à la réalisation d'une telle procédure. Le kit standard se présente comme suit: un liquide de rinçage de qualité quelconque, 2 sections de fil de fer de même section, un tube en silicone d'un diamètre intérieur de 5 mm maximum, une batterie rechargeable, bouton, du ruban adhésif, un jeu d'outils courant. En ce qui concerne les outils, il est important de tenir compte des caractéristiques de conception de votre moteur. En d'autres termes, il faut savoir comment le démontage est effectué dans votre cas particulier. Un tournevis cruciforme et plat, des pinces et un jeu de clés à molette ou à tête seront probablement utiles. Préparez les outils à votre guise. Certains auront besoin d'un marteau, d'autres d'un burin. Lire aussi, comment enlever le scotch de la carrosserie de la voiture. Démontage. Lorsque le matériel et les outils sont prêts, vous pouvez commencer à démonter les injecteurs de carburant. Selon la conception du moteur, le nombre d'atomiseurs diesel peut varier. Si les diagnostics précédents montrent qu'un seul des atomiseurs était sale, il n'est pas nécessaire de le nettoyer. En général, il est recommandé de démonter tous les injecteurs et de vérifier visuellement leur état. Sur la base des résultats de l'inspection, une décision directe est déjà prise quant aux injecteurs qui sont absolument propres et à ceux qu'il est préférable de laver. La procédure de nettoyage consiste précisément en un lavage à fond.
Il prévoit également le démontage préalable des pulvérisateurs de carburant diesel. Il ne faut pas oublier que la conception des moteurs diesel est différente. Par conséquent, la procédure de démontage sera quelque peu différente. En général, tout se déroule comme suit, il faut d'abord dévisser les attaches qui maintiennent la rampe d'injection sur le collecteur d'admission, débrancher ensuite le régulateur de carburant, qui est responsable du contrôle de la pression, la rampe d'injection. Et retirer avec tous les injecteurs qui y sont fixes, les pulvérisateurs de carburant sont retirés de leur logement un par un. Avant de procéder à la déposer, veillez à éteindre le moteur et à laisser la machine reposer pendant environ 3 à 4 heures. Il est fortement recommandé de ne pas démarrer le moteur. Cette mesure est nécessaire pour réduire la pression à l'intérieur du système d'alimentation en carburant. Une fois le moteur diesel refroidi, il sera possible de démonter les injecteurs en toute sécurité et de les envoyer au lavage. Procédure de nettoyage, il est maintenant temps de rincer les atomiseurs de carburant démontés de votre moteur diesel. Le rinçage en lui-même n'est pas particulièrement compliqué, mais il est important de respecter une certaine cohérence. Commencez par rincer les injecteurs un par un, afin de pouvoir les remettre dans leur logement sur la rampe d'injection dans le même ordre. Décrivons la méthode la plus courante et la plus efficace d'autonettoyage des injecteurs de carburant diesel. Prenez une bombe avec un pulvérisateur sous forme d'aérosol. Son extrémité doit être hermétiquement reliée à la buse elle-même. Pour ce faire, vous avez besoin de tuyaux ou de tubes en silicone d'un diamètre approprié. Fixez également la construction avec du ruban adhésif. L'autre extrémité du tuyau en silicone est fixée directement sur la buse à laver. En utilisant l'alimentation de la batterie, connectez 2 fils à la batterie et alimentez-la. Un bouton est installé dans l'interstice de l'un des fils. Cela permet de fermer le circuit électrique. L'autre fil reste intact. C'est ainsi que s'achèvent les préparatifs. Il convient de rappeler dès le départ que la batterie de la voiture ne doit en aucun cas être alimentée en électricité pendant une longue période. Dans le cas contraire, vous risquez de mettre en danger la buse, qui va tout simplement fondre. Avant de commencer à nettoyer la pisse, retirez tous les filtres et les joints en caoutchouc. Ils peuvent se déformer sous l'action d'un produit de nettoyage assez agressif. L'essence de la procédure d'autolavage est de créer une imitation du travail de la buse dans son environnement naturel. En appuyant sur le bouton, vous appliquez de l'électricité et déclenchez le début du processus de pulvérisation. Cela stimule l'activation de la buse, par laquelle le nettoyant commence à s'écouler. Cette procédure doit durer quelques minutes environ. Veillez à faire des pauses entre les pulvérisations. Le nettoyage ne devrait pas prendre plus de 15 minutes au total. Vérifiez dans quelle mesure la buse a été débarrassée de la saleté accumulée. Si le résultat est satisfaisant, passez au montage de l'ensemble. Procédez ici dans l'ordre inverse. Avant d'installer la buse, lubrifiez-la avec de l'huile ou du mazout. Mais seulement en petite quantité. Prévention de la contamination. Personne ne souhaite consciemment amener régulièrement sa voiture dans un atelier pour un nettoyage au banc ou aux ultrasons des pulvérisateurs de carburant diesel. Personne ne souhaite non plus s'adonner en permanence à l'autonettoyage. Pour minimiser le nombre de ces procédures, il est important de suivre quelques recommandations simples mais efficaces. Le carburant utilise. Certains pensent que le gazole est le même partout, et ils ne veulent pas payer trop cher pour une marque ou un non-tapageur de station-service. Dans la pratique, la qualité du carburant diesel peut varier considérablement. Pour économiser de l'argent, de nombreuses personnes se contentent d'acheter du gazole dans des stations-service bon marche. Mais ces économies sont très imaginaires et conditionnelles, car la ressource des injecteurs, mais aussi de l'ensemble du moteur, est réduite. Cela se traduit par des dépenses importantes pour la réparation et la remise en état du moteur à l'avenir. Le diesel bon marche est souvent dilué non seulement avec des additifs, mais parfois même avec de l'eau ordinaire. Passez à un carburant de bonne qualité et vous sentirez immédiatement la différence. Additifs de nettoyage. Ne vous attendez pas à ce qu'une bouteille d'additif élimine miraculeusement toute la suie en cas de forte salissure. De telles promesses ne sont faites que par des fabricants malhonnêtes, intéressés par un profit immédiat. Les fabricants plus responsables affirment que leurs additifs sont conçus pour empêcher la saleté et les dépôts sur les injecteurs. Et ils disent la vérité. Il ne faut pas abuser de l'utilisation régulière des additifs. Mais après avoir été nettoyés une fois par an, ils peuvent être versés dans le réservoir.
Fonctionnement de la voiture. Commencez par adopter une attitude prudente à l'égard de votre voiture. Ne soumettez pas le moteur à des charges excessives, laissez-le se reposer, n'oubliez pas de changer les consommables à temps. Il s'agit là de vérités élémentaires et simples que, pour une raison ou une autre, de nombreuses personnes oublient. Mesures préventives. Il ne faut jamais attendre que l'injecteur se bouche et commence à donner les signes de défaillance appropriés. Il est beaucoup plus correct de prévenir ces problèmes à l'avance. Le nettoyage ne s'effectue pas seulement lorsqu'il y a déjà une épaisse couche d'encrassement. Il serait bon que vous preniez l'habitude de procéder à un nettoyage préventif au moins une fois tous les 1 à 2 ans. C'est à vous de décider de la méthode à utiliser. Les gicleurs sont un élément important et intégral de tout moteur diesel. Les performances et l'efficacité de votre moteur dépendent largement de l'état des gicleurs. C'est le propriétaire du véhicule qui porte l'entière responsabilité du bon fonctionnement des injecteurs. Il est en son pouvoir de prévenir les conséquences dangereuses de la contamination, d'éviter la formation d'une couche épaisse de dépôt et de maximiser la durée de vie de l'ensemble du moteur fonctionnant au gazole.